Ce soir, c'était un clin d'œil. Il se faisait que j'ai 4 auteurs sympathiques, jeunes, sur lesquels j'ai envie de donner un coup de projecteur, donc j'en ai profité ce soir. Mais surtout qu'on ne croit pas que je ne publie que des femmes, ça n'est pas vrai. Donc je vais commencer par l'auteur dont j'ai publié le plus d'ouvrages jusqu'à présent, 3 romans, un recueil de nouvelles, et c'est Aurélia Genly, qui avait fait des débuts fracassants avec son premier roman Dans ses petits papiers, tellement fracassant que j'ai vu Alexandre Jardin se mettre à genoux devant elle à la foire du livre cette année-là. Ensuite, je vous présente la plus récente, qui est Marie-Astrid Bullens, qui est aussi la plus jeune. Elle a 19 ans et je dis et je redis, elle est bourrée de talent. Et puis Isabelle Barry. D'Isabelle, nous avons publié 2 romans, dont le premier a été sélectionné pour le prix première RTBF il y a 2 ans, 1 an et demi. Et Valérie Nimal, l'auteur de nouvelles qui ont fait pas mal de bruit sur le net. J'essaie de donner une chance à des jeunes ou des moins jeunes qui démarrent en écriture, ça c'est vrai. Ça me fait plaisir de les accompagner dans leur début et puis de les accompagner ensuite sur leur chemin en écriture, aussi loin que possible. Mais peut-être s'agissait-il de la même chose après tout. J'avais acquis par devoir une modération réfléchie et je tentais de m'abandonner aux sentiments. Face à la bouche, nul ne résiste. Elle est parfaite. D'un point de vue plastique, elle synthétise les plus belles bouches de l'histoire. Adjani, la Vénus de Milo, Marilyn Monroe. Elle capte directement l'attention par son magnétisme et par sa voix. Je me souviens encore lui avoir dit que, finalement, c'était une question de format. Que suivant sa stature, un garçon dégageait une impression différente. Que quand il vous prenait dans ses bras, ce n'était pas la même chose, selon qu'il ait la même taille ou qu'il soit plus grand. Selon sa carrure, l'épaisseur de ses os, le moelleux de sa chair. Un jour, on lui parla de gardiens légendaires aux confins du monde, des sages lumineux gardant la mémoire de vérités perdues. Il se mit à rêver de voyage. Puis, il vendit son troupeau et partit vers l'est. Le penseur se fit pèlerin. Depuis 17 ans que la maison d'édition existe, et même avant, puisque ça fait 40 ans que je suis dans l'édition. Et en fait, je n'avais pas de réponse satisfaisante. Et puis, en discutant avec des bibliothécaires la semaine dernière, j'avoue que le front est un peu tombé, que la lumière est venue. Et j'ai répondu, mais en fait, je suis éditeur parce que je souhaite faire plaisir en me faisant plaisir. Alors, je fais plaisir au lecteur. En lui offrant, j'espère, de bons textes et de belles histoires. Je fais plaisir à l'auteur en rendant son œuvre publique, ses textes publics, en les mettant dans les mains des lecteurs. Et moi, je me fais plaisir parce que j'adore faire ça, j'adore découvrir, j'adore accompagner des écrivains, j'adore publier, et puis j'adore aussi ensuite essayer d'attirer l'attention des médias, des libraires, des bibliothécaires, de tout le monde sur ces écrivains que j'ai publiés.